Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la maison foyer et la terre après la lumière du soleil. Maison, foyer et terre. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. La petite phrase qui donnera le ton, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. L'énergie majeure, c'est le monde, avec l'énergie de l'ermite. Alors, effectivement, on est dans vos énergies, finalement, quelque chose d'assez posé, calé, ce besoin de structurer, de prendre soin. Cela dit, comme on est quand même sur une notion d'accomplissement, ça pourrait être aussi plus léger que vous ne le pensez. L'objectif initial étant plutôt de vous offrir et de vous permettre un espace, un corps, un environnement, quelque chose qui vous fasse du bien et qui vous rende heureux, en fait. Et l'action n'est pas forcément marquée dans ce sens-là immédiatement. Alors, on va aller voir. Amis vierges. Hop là, on va remettre les cartes qui se sont retournées. C'est parti. 3 cartes, amis vierges. Le chariot, les 3 d'épée. La 3 de coupe, le roi de bâton. Le pape, la 2 de coupe. Le fond est bon, mais ça manque de légèreté, effectivement. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi? Il y a un côté je dois, on m'oblige, c'est les règles, c'est ainsi. C'est un peu comme si vous partiez d'une idée, par exemple, vous devez ranger votre maison, ranger votre salon, on va commencer petit, vous devez ranger votre salon. Et c'est quelque chose que vous prenez comme une règle. Je dois parce que sinon je suis ou je ne suis pas. Les choses doivent être ainsi. C'est culpabilisant. Il y a quelque chose comme ça. Alors que vous pourriez au contraire vous dire, je vais ranger mon salon parce que je mérite d'être dans un environnement qui me plaît. D'être confortable ce soir. Je fais plaisir à mon moi futur qui va être ravi. Je fais un cadeau à la personne que je serai une fois que ce sera rangé et que je pourrai profiter de mon espace dans un cadre qui me plaît. Il y a vraiment 2 façons de voir les choses et d'amener un petit peu plus de joie à faire ce que vous apparemment devez faire. Parce que là, avec le pape, il y a quand même cette notion de ce qu'on doit et de ce qu'on ne doit pas faire. De quelque chose qui peut vous juger. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et si ça vous fait plaisir, même dans une certaine forme d'obligation, pourquoi on fait les choses? Il est parfois plus facile de faire des choses quand on définit d'une manière plutôt que d'une autre, parce qu'on est obligé, parce que les gens le disent, parce que la morale le prouve, l'approuve ou le réprouve. Plutôt que de vous dire je mérite moi aussi de vivre des choses positives, de me faire plaisir,
Voilà. Alors, on a quand même l'énergie du chariot. C'est quelque chose qui fait quand même un couac au niveau d'une avancée, un déplacement qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne se produit pas correctement parce qu'on n'arrive pas à assembler justement deux choses qui paraissent totalement antinomiques et beaucoup peut-être de sérieux sur cette situation-là. 3 de coupe au milieu, il y a quand même l'intégration d'une émotion nouvelle, d'une idée nouvelle, d'une source de joie qui peut là être vraiment positive et vous faire du bien. Seulement, problème, le pape vous met un petit coup de massue derrière la tête en vous disant non. Ce n'est pas possible, c'est mal vu, c'est mal jugé, ou tu dois faire ça de cette manière-là. Vous avez bien envie de sortir des clous. Alors l'idée c'est de savoir comment on peut sortir des clous. Sans se faire piquer. On va aller voir émotionnellement, amis vierges. D'épée. Alors, on a quelqu'un qui a une espèce de lourdeur dans une positionnement, dans une position, pénibilité, l'encheminement, quelque chose qui doit arriver à son terme, s'accomplir. On porte beaucoup sur ses épaules. 4 d'épée, pause obligatoire. Là, il peut y avoir vraiment un projet de voyage ou de circulation qui s'arrête, quelque chose qui vous oblige à vous arrêter. Donc, du coup, mais en même temps, vous n'avez pas tellement envie... vous n'avez pas tellement envie, je pense, de faire quelque chose, mais il faut le faire. Voilà, il y a vraiment cette... il faut le faire. Alors peut-être on vous dit que vous devez prendre soin de vous, vous devez prendre soin de vos relations, vous devez prendre soin de votre maison, vous devez prendre soin de votre santé, vous devez prendre... il faut le faire. Mais en fait, c'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faudrait l'envisager, c'est plutôt vous méritez de le faire, vous méritez de vivre joyeusement, vous méritez de vivre en bonne santé, vous méritez que les choses soient plus joyeuses et positives. Peut-être un rapport au sacrifice, au don de soi et à l'image d'une énergie féminine. Qu'est-ce que représente l'énergie féminine pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être cadré, structuré, avec une étiquette posée dessus? Quelle est votre sensibilité? Comment vous considérez votre propre émotivité, votre hypersensibilité? Est-ce qu'il faut vraiment y coller une étiquette? Est-ce qu'il faut que ce soit comme ci, comme ça? Pour certains vierges, on a une certaine lourdeur parce qu'on prend en charge, on se doit de prendre en charge. Et vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui ne vous correspond pas. Et en tout cas, de la manière dont c'est fait, et que vous sentez bien au fond de vous, vous n'avez pas à prendre ça en charge. Ou pas de cette manière-là, ou pas avec cet état d'esprit-là. Mais vous le faites. Peut-être pour une énergie féminine, parce que vous avez une grande idée, une grande image d'une personne féminine dans votre vie, d'une image maternelle, qui doit faire ça, qui doit supporter, dont le rôle est celui-ci. Bon, on va aller voir. Ah, attendez, on va quand même aller voir les célibataires. Et les autres, vierges célibataires, du 17 au 23 mars. Deux de bâton, reine de coupe. Comment? Alors, il y a une porte qui s'ouvre, quelque chose à envisager. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on se positionne? Comment on va aborder les énergies qui sont à suivre, puisqu'une porte s'est ouverte. Sujet de réflexion.
On va aller voir les vierges en amour flou. Le monde, fin de cycle, la lune. Ah, alors on avait la pleine lune le vendredi 14. Nous aurons une nouvelle lune. Vous êtes en plein du coup dans le milieu de ce parcours. Nouvelle lune le 29. Laissez-vous un petit cycle. Il y a quelque chose qui s'accomplit cette semaine. On va aller voir les vierges en couple. 4 de denier, 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se situe dans l'idée de ne rien lâcher, dans sa zone de confort? Qu'est-ce qui est une véritable prise de risque? Qu'est-ce qu'on a, coûte que coûte, peur de lâcher? Quelle est la personne en face de vous qui a du mal à lâcher des choses aussi? Il y a quelque chose qui est effectivement assez stable, mais qui ne résistera pas au flot de la vie finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on ne se détendrait pas un peu? Qu'est-ce que vous avez envie de protéger le plus? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous? Et en ce cas, prenez-en soin, mais prenez-en soin avec joie, puisque c'est quelque chose que vous aimez. Ça ne devrait pas être pris en charge avec autre chose que de la joie. On va aller voir matériellement, concrètement, amis vierges. Roi de bâton, 5 d'épée. Étoile, la 6 de bâton. Reine d'épée, la maison Dieu. On peut avoir ici une séparation. En tout cas, l'idée qu'il y a vraiment cette notion de serpent à 2 têtes, mais qui fonctionne vraiment différemment. Alors avec le chariot, il y a quelque chose qui dysfonctionne du coup dans cette association qui normalement devrait fonctionner. Un roi de bâton, de la puissance, du désir, du charisme, du pouvoir. Et une reine d'épée, de la lucidité, le terre-à-terre, les expériences, la prudence, etc. Ces deux énergies devraient marcher ensemble. Si l'un s'éloigne de l'autre, ça se disloque. Au milieu, quelque chose se rajoute dans votre semaine et c'est ça qui crée un ciment qui resserre ces énergies entre elles. C'est impalpable, c'est des signes, c'est l'idée d'être amené à vivre certaines choses cette semaine qui vont vous amener à éprouver cette sensation. Mais l'un sans l'autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sans cette énergie de roi de bâton et sans cette énergie de reine d'épée qui pourtant ne se ressemblent pas, si ces deux énergies ne s'allient pas entre elles, si vous n'êtes pas capable d'accepter cette union finalement, il y a quelque chose qui se disloque, qui ne fonctionne pas cette semaine. On va aller voir le conseil, amis vierges. La seule énergie qui marche cette semaine, c'est la joie. Et la création relationnelle. Hors mur, hors des clous, hors des cadres d'une société, hors de tout ça. La seule chose qui fonctionne, c'est l'humour, c'est la joie cette semaine. On va aller voir le conseil.
Le chariot, 5 d'épée. Rassemblez ces deux énergies. Qui sont-elles dans votre semaine? Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec un gros pouvoir d'autorité, et un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est peut-être deux personnes que vous devez rassembler pour que ça avance. Mais c'est aussi des énergies personnelles sur vos désirs, votre pouvoir et votre envie d'actionner des choses dans votre vie et d'obtenir satisfaction. Et aussi ce côté terre à terre, non, mais lucide, expérience, passé, sacrifice, décision, tout ça, ça doit se rassembler. Et il y a quand même cette notion d'une avancée qui devrait être faite. Il faut que ça se remette sur le bon axe. Vous êtes sur la fin du parcours, il y a quand même cette notion que vous n'êtes pas loin avec le monde, il y a cette notion d'accomplissement, donc vous savez à peu près ce que vous devez faire, je pense. Faites attention à ce jugement extérieur, le regard que vous posez sur vous et le regard que les gens posent, que vous avez l'impression que les gens posent sur vous, et sur cette notion où je ne peux pas sortir des clous. Je pense que vous avez envie de sortir des clous. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.